Salut toi mon bel ange, mon beau travailleur, ma belle travailleuse de la lumière. J'espère que tu arrives à te créer un bon moment présent en te rappelant que tu es créateur de ta réalité. Tu sais, comme tout le monde, j'oublie souvent que c'est ma fréquence qui est importante, parce que c'est mon état intérieur qui est important. Il n'y a rien de plus important que de se sentir bien ici. Et pour ça, il faut prendre le temps de prendre soin de ça. Et pour prendre soin de ça, eh bien, c'est de prendre le temps de revenir ici. De regarder à quoi qu'on réfléchit la plupart du temps. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous donne le pouvoir qu'on est censé avoir dans cette existence-là? Ou est-ce que ça nous enlève notre pouvoir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Puis ici. Ici, c'est le vortex énergétique le plus puissant que tu peux avoir. Quand ça c'est aligné avec ça, c'est là que tu retrouves le Christ. C'est là que tu retrouves la fréquence du Christ. C'est là que tu retrouves le bien-être que tu as toujours recherché, que tu as toujours essayé d'avoir. Mais c'est à l'intérieur de soi, ça. C'est à l'intérieur de soi qu'on a le temple de Dieu. C'est ici. Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se raconte, comment qu'on vit notre journée. Est-ce qu'on la vit dans la presse, dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'anxiété? Ou est-ce qu'on la vit dans la passion, dans l'amour, dans la paix, dans la créativité, dans la curiosité? Parce que tout ça, c'est des fréquences très différentes les unes des autres. Puis plus que tu incarnes une fréquence, plus que tu t'imprimes de cette fréquence-là et que tu deviens ça. Parce que tu deviens ce que tu fais, tu deviens ce que tu manges, tu deviens ce que tu regardes, tu deviens, tu deviens ce avec quoi tu t'entoures. Au final, tu crées ton monde. On a chacun notre monde. Il y a des gens que j'ai rencontrés quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, quand j'allais à l'école et tout. Je les recroise plus jamais. Je les recroise pas, j'ai pas à les recroiser. On n'est plus à la même place. On n'a pas la même fréquence. On n'a pas la même réalité qui nous amène aux mêmes endroits. Puis plus tu incarnes la paix, et bien plus tu as besoin d'environnements qui ont de la paix, et moins tu te retrouves dans les villes, moins tu te retrouves... Tout change. Quand tu incarnes une nouvelle fréquence, tout change. Mais pour l'incarner, il faut que tu l'incarnes, il faut que tu fasses les actions, les pensées, les prières, tout. Tu mets tout dans la même direction pour que ça arrive. Puis c'est là que ça change. Quand tu le maintiens assez longtemps. Puis tu te retrouves que t'es plus dans la même dimension que les autres. Quand tu changes beaucoup de réalité, t'es plus dans la même dimension même que les autres. Je suis tellement content de pouvoir vous dire ça. Parce que dans le fond, il y a tellement de choses que j'ai apprises, puis que je sens que c'est le moment maintenant de partager pour que cette terre-là devienne beaucoup plus belle, beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus créative, beaucoup plus passionnante. Parce que j'ai appris ces choses-là. J'ai appris qu'est-ce qui est satisfaisant au-delà de juste faire la routine d'un humain, mais voir plus haut que ça, taper dans les vibrations plus élevées qui me permettent d'être plus créatif pour voir qu'est-ce que moi, avec mon cœur, je ressens que j'ai envie de faire dans cette expérience-là qui me permet de jouir de cette existence-là.
Et c'est certainement pas en travaillant quelque part 9h à 5h et en payant en envoyant de l'argent partout finalement qui t'en reste pas pour toi. C'est pas comme ça que l'existence doit fonctionner. Quand tu veux être libre et quand tu veux vivre ton expérience avec la divinité sur Terre, tu peux pas rester dans ces champs-là qui sont de très basse densité. Tu dois aller dans la plus haute densité qui t'appartient, que tu sens que ton cœur depuis que t'es jeune, c'est dans tes veines, c'est dans tes os, c'est ça. T'as compris que cette matrice-là est pas satisfaisante pour toi puis que t'as besoin de plus. Puis il faut que t'ailles chercher plus, c'est toi qui crée ta réalité. Y a pas personne qui va venir te la donner dans tes mains. Y a pas personne qui va venir te la donner dans tes mains. C'est toi qui as le pouvoir entre tes mains. Si on accepte d'être esclave, eh bien ça va être ça notre rôle. Si on accepte d'être ça pour devoir vivre, de devoir faire ça pour devoir vivre, non. Non. Si tu décides ça, t'es sûrement déjà plus dans cette vidéo-là. Moi, je fournis mon aide sur Gaïa, à ma façon, puis ça me rémunère à ma façon. La source m'a toujours aidé à faire ce que j'avais envie de faire à ma façon, tant que ça me passionnait profondément à partir de mon cœur. La vie m'a toujours aidé. Parce que j'ai jamais été gêné. J'ai toujours demandé pour de l'aide, soit dans mes prières, soit en personne, aux gens qui font partie de ma vie ou qui offrent de la bonté, etc. J'ai tout le temps fini par avoir qu'est-ce qu'il fallait que j'aille au bon moment. Et j'en profite présentement, s'il y en a qui peuvent faire des donations pour le travail que je fais présentement, si vous voyez la grandeur et la profondeur du travail que je fais, que j'amène sur Terre pour incruster des fréquences dans les grilles énergétiques de la Terre, il faut qu'on soit plusieurs à capter ce message-là, à taper dans ce message-là, à taper dans ces fréquences-là, puis qu'on les garde, ces fréquences-là, jusqu'à temps que ce soit ces nouvelles fréquences-là qui implosent sur Terre. Et plus haut même. Okay, le 3D, c'est fini, on veut plus cette basse densité où est-ce qu'on vit dans la peur, dans l'anxiété, puis qu'on fait des choses qu'on n'aime pas pour pouvoir arriver à nos fins personnelles, qui sont souvent même matérialistes. C'est complètement du 3D. 4D, 5D, 6, 7, 8, 9. Okay? Il y en a jusqu'à 12 dans notre univers. 12 dimensions, 12 densités dans lesquelles tu incorpores toujours plus la lumière pour te rapprocher de la source. Tout simplement. Quand que je parle de la source, je parle de Dieu, je parle de la créativité, je parle de la beauté, je parle de l'omniprésence, de l'omnipotence, je parle de toi, je parle de moi, je parle d'une coccinelle, je parle des galaxies, je parle des courants électromagnétiques, je parle de tout spectre lumineux qui forme la danse musicale de l'univers. Il n'y a rien qui est en dehors de ça. Donc, voilà, tout est la création. Puis pour augmenter la fréquence de notre planète, c'est inévitable parce que ça arrive dans toute notre galaxie présentement, eh bien, on est rendu à nous autres mêmes incarner ce qu'on est, notre amour. On est des guerriers de l'amour, on est des âmes lumineuses qui veulent vivre dans la bonté, dans le partage, dans l'abondance, dans le sourire, dans le soleil, dans tout ça. Et qu'on n'a pas besoin de se tuer à l'ouvrage pour le faire, qu'on n'a pas besoin de vivre des émotions négatives pour le faire. C'est terminé. Moi, je n'accepte plus ça. Je vais vivre maintenant grâce à vous, grâce à la source. Donc, s'il y en a de vous qui veulent aider à mon travail, comme je disais, vous pouvez m'aider par des donations, juste à venir me parler m'écrire un message privé, dans un commentaire. J'ai plusieurs plateformes, TikTok, Facebook, YouTube, X, Twitter, donc et j'ai tout, donc Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, vous pouvez venir me voir pour m'aider si vous voulez. Comme je dis, je ne roule vraiment pas sur l'or, puis j'ai beaucoup d'abondance dans le temps de création et j'ai par contre besoin officiellement d'aide du peuple pour pouvoir subvenir au reste des besoins ordinaires et primaires. Donc j'ai du temps,
Je suis dans un coin où est-ce que là, le soleil apparaît, alors ça va faire vraiment du bien. Donc, il faut voir beaucoup l'abondance de ce côté-là. Financière, dans le 3D, malheureusement, comme le système financier est encore présent sur Terre présentement, donc pour se déplacer et actualiser des projets, il faut et se nourrir, il faut du financement financier, que ce soit de la crypto, que ce soit peu importe quoi. Donc, que ce soit de l'argent, de l'argent, toutes les devises qu'elles soient. Donc, voilà, mais je vous remercie d'avance, je vous remercie d'appuyer ce travail-là. Puis comme je disais, présentement, on est rendu à incarner cette nouvelle fréquence-là et à la garder. Il va tout le temps y avoir il peut y avoir des pensées obscures qui veulent se mettre en place de par les autres, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ou de par vous-même, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que je suis est-ce que je vaux cette place que je dis que j'essaie d'incarner? Est-ce que c'est valable que je suis vraiment cette incarnation-là, donc il faut pas se jouer d'histoire, c'est si tu le ressens dans ton cœur, tu sais qu'est-ce que tu es, puis c'est juste de plus jouer de jeu avec ça, puis de plus cacher le fait que ta conscience est à un autre état donc qui t'apporte d'autres types de besoins, puis que tu dois te diriger vers ces choses-là pour incarner la meilleure version de toi-même. C'est juste le bon sens, le gros bon sens. Donc voilà, après tout, nous menons cette vie d'humain sur Terre, selon laquelle il va toujours y avoir, on va jouer dans les réalités, dans les dimensions, parce qu'on peut pas nécessairement toujours tenir la plus haute fréquence avec beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie, mais le but c'est d'essayer de se rappeler dans notre tête, dans notre cœur, ce qui est valable pour nous, ce que nous on veut croire, ce que nous on est capable de pouvoir faire, puis c'est de le mettre en jeu, de le mettre en électricité, de le mettre en magnétisme, donc de le mettre en action, pour créer justement le mouvement, l'énergie qui doit être déplacée pour le voir dans la matière. Donc on n'est plus rendu à une époque où est-ce que c'est la gêne qui nous arrête. On n'est plus rendu à une époque où est-ce que c'est un membre de la famille, c'est un ami, c'est quelque chose qui nous retient en arrière pour qu'on puisse incarner la beauté de cette réalité-là qu'on est venu vivre. Parce que ce que tu es à l'intérieur, tu le diriges à l'extérieur. Je vais te donner un exemple, d'accord? Tu résistes à ne pas quitter quelqu'un avec qui tu n'es plus bien parce que tu as peur d'avoir ce manque de te sentir seul ou de vivre un genre de deuil, tandis que tu sais très bien que tu pourrais déménager dans un nouvel endroit qui serait vraiment plus magnifique, qui serait mieux placé, avec des décorations que tu pourrais mettre beaucoup plus à ton goût, à ta mesure, pour t'actualiser toi, puis qui va te permettre d'ouvrir l'espace aussi à ton horaire pour découvrir des nouvelles personnes dans des choses que tu aimes faire, que tu vas vouloir aller découvrir, puis qui vont justement t'apporter des personnes qui vibrent comme toi, puis qui vont te faire justement qui peuvent devenir ta nouvelle meilleure amie, ton nouveau copain-copine, et etc. Donc il faut pas s'arrêter à une peur qui freine notre fréquence ultime. Ça peut pas arriver. Exemple, moi, j'ai vu avec le temps que j'ai beaucoup d'amour, puis j'en donne beaucoup d'amour, puis faut que je sois avec les bonnes personnes pour donner cet amour-là, parce que sinon je le redirige mal, puis ça me revient pas. Puis j'ai besoin que ça me revienne, parce que comme j'ai beaucoup d'amour à donner, j'aime aussi éventuellement recevoir cet amour-là des gens qui ont un grand cœur aussi. Donc partager ma vie avec des gens qui ont des grands cœurs fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis dans cette réalité-là, dans cette fréquence-là, et je partage, c'est ça. Donc il faut faire attention
pour avancer dans ta fréquence, d'écouter ton cœur à chaque moment. Tes pensées peuvent être pièges, d'accord? Tes pensées peuvent être pièges, d'écouter ton cœur, puis de prendre le temps, d'accord? Souvent, on va être très spontané dans nos réactions, tandis que si on va souffler un coup, d'accord? On va souffler un coup, 10 minutes à l'extérieur, 1 heure, 2 jours, 1 semaine, avant de répondre à ce qui a été fait ou ce qui a été dit. Parfois, ça va être la meilleure chose à faire pour que ta fréquence ait eu le temps de se réaligner, que ton message soit clair sur l'événement qui est arrivé, sur ta position et sur comment tu veux le communiquer. Parce que la communication, c'est ta fréquence. Donc, prends le temps pour toi-même d'incarner la plus belle fréquence douce que tu peux, quand c'est le bon moment, évidemment, pour communiquer. Je dis pas que c'est impossible à un moment donné, que l'énergie soit trop intense. Mais dans ce cas-là, il faut savoir diriger cette énergie-là à la bonne place, d'accord? Parce que cette énergie-là peut être profitable aussi si elle est bien dirigée. Donc, les humains, on est habiles pour se taper sur la tête, mais c'est juste ça qui nous servent aussi en film de Hollywood. C'est juste ça qui nous servent dans les séries. Pow, humain contre humain, c'est complètement ridicule. C'est un scénario affreux qu'on nous a toujours servi, qui nourrissent une partie des humains puis qui pensent que c'est normal, mais c'est complètement affreux. Voir qu'on regarde des humains s'entretuer, tout ça, ça nuit à notre fréquence. Tout ce qui nous font peur avec les virus, avec ces choses-là, ça nuit à notre fréquence. Ça, vous décidez en fait d'après vos recherches, d'après vos connaissances, d'après votre fréquence ultime de guidance, est-ce que ça s'est aligné avec moi ou non? Puis là, je parle des virus et tout ça, je veux pas paraître d'un complotiste, mais moi-même, j'ai été vacciné à l'âge de 17 ans, d'accord? Puis, depuis ce temps-là, j'ai la fibromyalgie, j'ai de la douleur à plein d'endroits. Puis ça m'a pris plusieurs années avant de même trouver des remèdes naturels qui m'aident à faire mes journées. Donc oui, je parle par expérience, puis quand que je regarde les statistiques de tout ce qui est arrivé dans les dernières années, eh bien je suis pas positif non à toute cette peur-là. Je pense que il y a beaucoup d'engendrement d'argent puis de choses. En fait, je ne pense pas, je suis certain qu'il y a trop de tissage dans ces réseaux-là, de pouvoir d'argent, et que ça devrait pas être ça la médecine, ça devrait pas être ça la science, ça devrait pas être ça devrait pas être basé sur ça pour faire les tests, les analyses, pour mettre les preuves à jour pour tout le peuple, de façon réelle, de façon pour la vraie santé, pour la vraie autonomie, puis pour la vérité en fait. Donc voilà, moi ce que je pense c'est qu'il y a beaucoup de corruption dans tous les niveaux et puis que ça va être divulgué, ça va être exposé, puis que je suis pas le premier qui va parler qu'il y a beaucoup de changements à faire pour que les choses soient justes pour l'humain, que les choses soient réellement mises en place pour sa santé, pour sa vraie santé mentale, physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle et voilà. Donc incarne la meilleure version de toi-même. Deviens ce que tu as toujours voulu devenir, sans peur qu'on te juge. Parce qu'en fait, c'est toi qui te juges. Tu as tout le temps mis les choses sur ton chemin pour toi-même t'auto-guider. Donc, est-ce que tu vas décider d'abandonner ta plus belle fréquence parce que tu pourrais y perdre quoi que ce soit qui te retient en arrière? La plus belle chose qui peut arriver, c'est que tu te sentes tellement bien, puis la chose de négatif qui peut arriver, c'est que tu n'es pas réellement assez réfléchi avec ton cœur à la situation ou à l'événement, sur ce que tu voulais engendrer comme action. Mais un coup que c'est bien réfléchi, un coup que le cœur a donné une réponse, eh bien, il y a le temps d'adaptation, puis après ça, il y a la récompense. Donc, le temps d'adaptation, c'est le moment qui te fait comprendre la décision que tu as prise pour laisser de la place au nouveau qui s'en vient. La source va jamais t'abandonner.
Jamais. D'accord? Quand on est là pour la vérité, quand on est là pour découvrir réellement qu'est-ce qu'on est, puis la beauté, la puissance de ce qu'on est dans ce monde-là finalement, au lieu de nous enlever tout notre pouvoir et que là on se sente complètement délaissé de cette vie-là, de cette existence-là, eh bien, moi je décide de me redonner ce pouvoir-là, je décide de me laisser guider par cette source-là que je sens qui passe au travers de moi, puis qui est là pour guider mes frères et sœurs vers leur propre vie meilleure, vers leur propre abondance, vers leur propre choix qu'ils doivent prendre pour mieux vivre. Puis je vais le guider de par différentes façons possibles, parce que tout ce qu'on s'alimente joue sur notre fréquence. Tu t'alimentes avec de la nourriture, comme des fruits, des légumes, puis plein d'autres choses. Tu t'alimentes avec ce que tu écoutes à la télévision, tu t'alimentes avec les lectures que tu fais, tu t'alimentes avec qu'est-ce que tu fais de ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, de ton travail, de tout ça. Ça, c'est de l'alimentation de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Puis quand tu nourris mal ton corps, ton âme, puis ton esprit, eh bien, ça dégénère. Puis tu te déconnectes de la source. Puis moi, j'ai appris que tout ce qui est le plus naturel possible, donc tout ce qui est à la base de ce qu'on ressent, eh bien, c'est ça qui est important. Puis quand tu n'es pas trop encrassé, eh bien, tu ressens les bonnes choses. Les bonnes choses passent au travers de toi. Donc oui, tu es ici pour explorer l'existence à ta façon. C'est la seule chose qu'il y a à faire, explorer cette existence-là à ta façon, en essayant d'aller rechercher les connaissances que tu trouves qu'il serait vraiment intéressant d'aller chercher les connaissances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grilles énergétiques de la planète, de l'humain, d'accord, le champ du Taurus. C'est quoi ça ici? Les champs électriques, électromagnétiques, qui sont autour de notre cœur, de notre cerveau, de notre être au complet, qu'on partage avec le soleil, avec Gaïa, avec... tu sais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre connexion avec le tout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est relié finalement avec le tout, puis qu'on n'est pas seulement des humains qui vivent et qui meurent comme ça. Puis ça peut être relié par des textes. Ça peut être la Bible éthiopienne. J'ai trouvé des morceaux qui m'ont fait du bien dans ces écrits-là qui sont purs et qui sont ancestraux, qui m'ont fait du bien. J'ai retrouvé des choses dans les textes plus anciens, dans les textes sumériens, dans les tablettes d'émeraude qui ont été retranscrites par la suite pour qu'on comprenne facilement ces messages-là. Ce qui m'interpelle, c'est de trouver pourquoi est-ce que tout nous relie, puis pourquoi est-ce que c'est l'amour qui est créatrice, puis de laisser passer cette lumière-là qui passe en moi pour que les autres puissent la voir, puis puissent avoir envie eux aussi de se diriger vers la lumière à leur façon, d'être créatifs à leur façon pour rendre leur rêve possible, en arrêtant de vivre dans un cauchemar de système qui nous maintient au-delà de nos rêves. Donc beaucoup de choses à dire, j'espère que tout ça s'est tenu dans les dernières phrases, je crois que j'ai mélangé beaucoup de choses. Mais je crois que en se redonnant le pouvoir à nous, le peuple, c'est là qu'on va voir du changement. Je comprends pas que... Je vais vous donner un autre exemple. Je comprends pas que... Puis je le donne souvent, cet exemple-là. Moi, j'aimerais voir des serres dans les endroits plus nordiques où est-ce qu'il y a des saisons hivernales. Donc, pourquoi qu'il n'y a pas de serres déjà chauffantes avec l'argent des contribuables, que ce soit des serres qui soient collectives, des serres individuelles par maison, par bloc, appartement, etc. Il pourrait y avoir tellement de projets d'entreprises par ceux par les contributeurs finalement, au lieu d'envoyer ça à quelque part où est-ce que l'argent est complètement mal utilisé, ce serait de prendre cet argent-là collectif et de rendre les projets possibles pour nous rendre abondants, pour nous rendre énergétiques, pour nous rendre libres.
Donc, pourquoi est-ce que les centrales d'eau appartiennent à des privés? Pourquoi est-ce que l'argent... pourquoi est-ce qu'on voit pas notre argent, en fait? Ça, c'est un problème. C'est quelque chose que moi, je n'accepte plus. Puis, quand que tu n'acceptes plus une situation, eh bien, ta réalité change. Alors, à un moment donné, c'est de dire non aux choses qui ne sont pas efficaces, qui ne valent pas ta fréquence. Si ça vaut pas ta fréquence, tu dis non. C'est ça que ça vaut. Donc, c'est comme ça que tu vas vivre dans ta liberté, puis dans ton rêve. Le rêve dans lequel on vit présentement va progresser. T'sais. On peut pas toujours rester dans une loupe de peur. À un moment donné, il faut faire progresser l'évolution, puisque sinon on n'évolue pas, on involue. Avec toutes ces lois, puis tous ces empêchements, puis... Moi, je parle avec mon cœur présentement, je veux rendre la liberté là où elle a été prise. Donc, restez forts, mes frères et sœurs. Votre fréquence, c'est tout. Votre fréquence permet d'implanter une nouvelle énergie dans l'endroit où est-ce que vous vous trouvez. Puis, c'est ce qui fait la puissance et la beauté du grand réveil, c'est que ça va continuer de toute façon. Il n'y a personne qui peut empêcher ça parce que les gens se réveillent de gauche à droite. Il y en a des milliers de personnes comme moi qui passent des messages divins pour l'ascension de l'humain, pour qu'on redevienne libre et qu'on se redonne le pouvoir intérieur, parce que finalement, toute cette réalité-là que tu vois, c'est toi. C'est toi que tu vois. Fait que c'est à toi de faire des changements dans ce que tu crois devoir vivre, dans ce que tu crois devoir à quelqu'un ou à quelque chose, ou c'est toi qui mets un sens à l'existence, c'est toi qui crée ta réalité, parce que c'est toi le fragment de la source créateur qui est venu s'incarner ici. Donc prends soin de toi, je t'aime. Ça ici, on dirait que c'est séparation. Ça ici pour moi, ça veut dire tout le monde ensemble. Fait que moi je dirais on est tout le monde ensemble là-dedans, mais peace and love. Mais ouais, peace, avec les deux doigts séparés. Tandis qu'on pourrait être comme ça, tout le monde ensemble, c'est ma vision. Alors je vous aime, frères et sœurs, prenez soin de vous, on reste fort. Ce qui résonne avec vous, prenez-le. Ce qui résonne pas, prenez-le pas. Mais dites-vous que la divinité est omniprésente, omnipotente et partout en tout temps. Donc, incarne ta plus belle réalité, ta plus belle vie, tes plus belles actions, tes plus belles pensées. Puis ça va te refléter sur toi. Puis fais-le pas pour les autres, fais-le pour toi. C'est toujours pour toi parce que c'est ta réalité. Fait que fais tout pour toi. Améliore ta vie, deviens une lumière, puis ça va éclairer les autres de toute façon. Mais incarne ta plus belle vie à toi, ta plus belle réalité pour toi. Allez, à bientôt mes frères et sœurs.